Bonjour à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vous le dis direct, je vais passer un coup de gueule, un gros coup de gueule. Donc c'est le troisième coup de gueule sur la chaîne. On va parler des profs de FLE en ligne qui spamment pour obtenir des étudiants. Ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment, voilà, c'est aussi, je pense, intéressant. Sur cette chaîne, je vous montre beaucoup des exemples de choses à faire pour être un super prof de FLE en ligne à travers mon contenu gratuit, mes formations, etc. Mais c'est intéressant de voir aussi les choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs à pas faire, et puis aussi, ça ne vient pas forcément toujours des profs, ça vient aussi de la politique de certaines plateformes d'enseignement, où il y a du marketing agressif, et autant être clair sur son marketing, c'est pas une mauvaise chose, autant être très agressif et spammer, c'est une mauvaise chose. Et malheureusement, il y a des profs de FLE en ligne qui spamment sur certaines plateformes. Donc voilà, j'avais envie de pousser un coup de gueule là-dessus. Je vous invite à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous faire une annonce. Je vais donner l'opportunité à tous les profs de FLE de se former cet été. Si vous voulez devenir un super prof de FLE, j'ai un cadeau pour vous, on va dire. J'ai lancé une grande promo du mois d'août. Je vous propose donc moins 60% sur toutes les formations du catalogue. Donc les 3 formations plus le coaching à moins 60%. Et le tout est valable jusqu'au 24 août. Alors profitez-en si vous voulez accéder à toutes ces formations jusqu'au 24 août. À moins 60%. Donc je rappelle donc les formations, il y a devenir virtuose du FLE en ligne, apprendre à faire des cours de FLE exceptionnels sans aucune expérience. Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE sur Internet. Et mettre à outil FLE, cet outil FLE pour guider ses apprenants vers l'autonomie et l'excellence. Plus mon coaching personnalisé pour gagner 2000 € par mois. Voilà, donc c'était le nom de mon coaching en tout cas, mais il est très généraliste ce coaching. Voilà, donc si vous voulez accéder à toutes ces formations, plus mon coaching à moins 60%, c'est le tout premier lien dans la description, valable une semaine jusqu'au 24 août. Profitez-en. Et bien évidemment, il y a aussi ma formation gratuite si vous voulez avoir accès à ce contenu gratuit pour vous lancer en tant que prof de FLE si vous n'avez aucune expérience. Alors, mon coup de gueule, les profs de FLE en ligne qui spamment non-stop. Alors, je vais viser un site en particulier où c'est la politique. Moi, j'enseigne sur ce site, donc c'est pas un mauvais site. Il y a des choses très intéressantes au niveau du marketing. Ça apprend vraiment à se démarquer. D'ailleurs, j'en ai pas mal parlé dans ma formation, donc profitez-en. Jusqu'au 24 août, vous avez moins 60% sur la formation devenir nomade digital de FLE pour gagner plus de 2000 € par mois. Dans cette formation, je parle notamment du marketing. Bientôt, je vais vous proposer une review de cette formation complète sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Donc, sur la politique de Amazing Talker, il y a beaucoup sur ce site, sur cette plateforme d'enseignement, il y a beaucoup de choses intéressantes pour l'enseignement du FLE, notamment au niveau du marketing. Par contre, il y a vraiment, je trouve, dès le début, des choses qui m'ont dérangé, en tout cas, parce que moi, j'enseigne aussi sur italki. Et sur italki, il y a quand même des choses où tout est assez naturel en termes de marketing, je trouve. C'est pas trop agressif, etc. On a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ne connaissent rien au marketing, qui ne savent pas trop se démarquer en termes de prof. Par contre, c'est vrai que sur Amazing Talker, la politique, c'est vraiment marketing intelligent, mais aussi marketing agressif. Alors, déjà, la stratégie d'un cours d'essai, c'est intéressant de proposer un cours d'essai très bas en termes de prix. Donc même un cours d'essai à 1 €, c'est pas une mauvaise idée parce que ça va attirer beaucoup d'étudiants vers vous. Après, à vous de faire un super cours d'essai pour arriver à fidéliser vos étudiants. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation, encore une fois, devenir nomade digital de FLE. Profitez-en, un catalogue de formation, moins 60%, voilà, profitez-en vraiment si vous voulez vous former au FLE, tous les liens sont dans la description. Mais en tout cas, faire un cours d'essai à 1 € ou à un prix très bas, c'est très intéressant parce que ça permet d'attirer beaucoup d'étudiants. Et c'est vrai qu'après, sur italki, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais sur Amazing Talker, il y a énormément de professeurs de FLE ou même d'autres langues qui se mettent à des prix très bas. Et il y a la concurrence des prix qui est présente. Alors la concurrence des prix, c'est intéressant, mais il faut attention à ne pas tomber que là-dedans, parce que si vous êtes toujours en mode « je vais essayer d'être le moins cher possible », et voilà, moi je suis vraiment... C'est-à-dire que les prix, oui, un cours d'essai bas, en tout cas pour commencer aussi, jusqu'à que vous ayez énormément d'étudiants. Après, si vous avez énormément d'étudiants, vous allez monter vos prix, vous n'avez pas besoin de rester à 1 €. Mais il y en a qui restent toujours à 1 €, et leur but c'est d'avoir énormément d'étudiants. Alors nous, c'est pas ce qu'on veut. Sur la chaîne, moi je prône plutôt le fait d'avoir un prix horaire assez élevé jusqu'à que vous ayez assez d'étudiants, mais qu'on soit vraiment beaucoup plus dans la qualité que la quantité. Et malheureusement, il y a beaucoup de profs de FLE, leur but c'est d'être vraiment dans la quantité, c'est d'avoir le maximum d'élèves possible, d'être le moins cher possible et de bosser 40 heures semaine. Vous n'allez pas quitter votre boulot, enfin en tout cas si vous désirez passer du présentiel à en ligne, si vous êtes prof de FLE, vous quittez pas votre boulot de 40 heures semaine dans une école de FLE à être payé au SMIC pour faire la même chose en ligne. Pour moi, ça n'a aucun sens. Malheureusement, il y a des profs de FLE qui le font. L'intérêt, l'objectif, c'est vraiment
de mettre des prix un peu plus bas au début, d'avoir beaucoup d'étudiants, et suffisamment, quand vous avez vraiment suffisamment de succès, proportionnellement à votre succès, vous allez augmenter vos prix, d'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font les profs? Déjà, ils se mettent à des prix très, très bas, et puis sur Talker, il y a un algorithme qui est assez particulier, c'est qu'en fait, quand un élève visite votre page de profil, vous êtes averti, vous avez une notification sur le site et par mail, et vous avez un message genre un match, en fait, comme une appli de rencontre, ou comme sur Tinder par exemple, donc on dit vous avez un match. Alors qu'est-ce que ça veut dire un match? Eh ben ça veut dire que l'étudiant il a visité votre profil, donc vous avez, j'ai pas, même pas une minute pour lui envoyer un message, un copier-coller ou quoi que ce soit pour dire oui je peux t'aider à apprendre le français machin, et si vous le faites pas, eh bien il y a un autre prof qui va pouvoir lui envoyer un message pour récupérer peut-être cet étudiant si vous arrivez à le convaincre par écrit. Donc c'est assez agressif, et le problème de ça en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas les yeux rivés sur votre téléphone à absolument envoyer un message à l'étudiant qui visite votre page, eh bien vous ratez le match, c'est terminé en fait, vous avez plus le temps. Donc si vous n'êtes pas les yeux rivés sur Amazing Talker, votre téléphone sans arrêt, bah vous ratez le match en fait. Alors moi au début je m'étais dit bon bah je vais essayer d'avoir tous les matchs etc. Je suis rentré dans le jeu, très vite ça m'a saoulé parce que je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment être en chien en cours de FLE, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas absolument que les étudiants, vite, s'il vous plaît, venez chez moi, je suis le meilleur. Non, non, c'est tout le contraire qu'il faut faire, je pense, pour faire un bon marketing. Donc, moi, voilà, c'est un coup de gueule sur ce système de profs, en fait, qui vont passer leur temps à spammer les étudiants. Ceux qui viennent sur un profil, vite, viens chez moi, qui vont envoyer un message le lendemain, puis le surlendemain. C'est vraiment beaucoup la politique de marketing sur Amazing Talker ou d'autres plateformes. Hein. J'imagine qu'il n'y a pas que Amazing Talker qui fait ça. Et je trouve ça un petit peu agressif et un petit peu chiant pour l'élève. Parce que, admettons, l'élève, il se connecte sur Amazing Talker, il va forcément visiter des profils, il va cliquer sur les profils. Déjà, donc s'il clique, c'est que ça l'a suffisamment attiré sur la photo de profil, sur le prix, sur plein de choses. Et puis, le prof en question pour lequel on a cliqué sur son profil, il va recevoir la notification, le match, le soi-disant match, et puis il va aller spammer l'élève. Il va lui envoyer des messages, et puis l'élève, il va recevoir des dizaines de messages de profs. Donc déjà, c'est chiant parce que vous, si vous spammez, vous faites partie des dizaines de profs qui ont aussi spammé. Donc déjà, vous sortez pas forcément du lot, même si vous avez spammé à temps quelque part. Et puis l'étudiant, moi j'ai entendu des étudiants qui allaient sur Amazing Talker qui se plaignaient de ça, qui disaient moi j'en ai un peu marre parce qu'à chaque fois je me connecte, je regarde des profils, je reçois des dizaines de messages de profs qui veulent avoir cours avec moi, etc. Donc moi je suis pas fan de ça, moi j'ai arrêté de faire ça finalement. Je pense que peut-être que j'ai perdu des étudiants parce qu'au final je suis pas totalement dans le truc. De toute façon je suis occupé, je fais d'autres choses, je fais cette chaîne YouTube, je fais des formations pour vous, pour aider les profs de FLE. Donc j'ai pas forcément la charge mentale d'avoir toujours les yeux rivés sur le téléphone, sur les mails et sur Amazing Talker. Mais enfin, il y a quand même des profs qui continuent à le faire. Moi je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà. Pour moi la bonne stratégie c'est pas de spammer les élèves, pour moi c'est effectivement de mettre un prix bas pour le cours d'essai, c'est une bonne idée. C'est bien pour les attirer, vous faites un super cours d'essai d'une demi-heure, et une fois que vous avez fait un super cours d'essai, vous proposez un petit peu vos objectifs pour permettre à l'élève d'atteindre ses objectifs, d'accord? Vous présentez un petit peu ce que vous allez faire avec l'élève par la suite, et puis ensuite vous êtes là, vous attendez, et puis c'est l'élève qui viendra vers vous. Si vraiment vous étiez un super prof, vous avez fait un super cours d'essai, l'élève va automatiquement venir vers vous et prendre 1, 2 cours, voire un pack de cours avec vous. Moi c'est ça, c'était systématiquement le cas. Un bon cours d'essai, à moins que vous soyez très cher, c'est vrai qu'à un moment donné, moi quand j'étais à 32 € l'heure, je montais à 39 € l'heure sur Italki et Amazing Talker, bah c'est vrai que j'étais assez cher, même si l'élève était hyper satisfait de mon cours, quand il voyait que j'avais un prix très très élevé, il disait bon, je vais peut-être pas prendre un pack chez ce prof, mais il y a quand même beaucoup d'élèves qui avaient les moyens, en fait, qui avaient le budget de se permettre des cours à ce prix-là, surtout s'ils étaient satisfaits de mes cours, donc voilà. Donc encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'être à un prix élevé, mais ça doit se faire au fur et à mesure. D'abord, avoir une grosse base d'élèves, d'avoir fidélisé des dizaines d'élèves, et augmenter ses prix au fur et à mesure. En tout cas, c'est la meilleure méthode, mais de toute façon, j'en parle plus en détail dans ma formation, devenir nomade digital de FLE. Voilà, donc ce qui est important, c'est ce cours d'essai et la qualité du cours d'essai que vous allez faire, mais pas que, c'est aussi le fait d'avoir un profil attractif. Comme je vous le disais, en fait, si l'élève clique sur votre profil, ça c'est une bonne chose, mais il n'y a pas besoin de match et de spammer l'élève immédiatement. L'élève, s'il aime votre profil, il va vous envoyer un message ou prendre directement un cours avec vous. Vous n'avez pas besoin d'essayer de le convaincre à travers un message en mode « je peux t'aider ». Évidemment, il le sait que vous pouvez l'aider, il n'y a rien à faire à travers un message pour se dire que vous allez attirer l'élève ou quoi. Non. Hein,
je pense qu'ils ont trop repris un peu le principe des applis de rencontre, Tinder, etc., où effectivement l'homme doit faire le premier pas et doit envoyer un message pour donner envie à la fille de lui parler en retour, par exemple. Mais c'est pas le même principe dans l'enseignement en ligne. Si un élève va sur votre profil, il trouve que voilà, votre profil est attractif, votre vidéo de présentation, votre photo, votre description, ce que vous proposez, vos prix, enfin tout, s'il trouve ça attractif, il va essayer, il va tenter un cours d'essai, ou un cours directement, s'il voit qu'il y a des super avis, il va aveuglément vous faire confiance. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire de marketing agressif du tout, en fait. Pour moi, c'est vraiment bête. Je parlais un petit peu de Tinder, justement, on va faire un parallèle avec la séduction. Quand on est populaire, quand on a beaucoup d'étudiants, on n'a pas besoin absolument de fidéliser un étudiant. On en a plein. On a notre charge mentale qui est concentrée sur tous les autres élèves. Donc on n'a pas besoin absolument d'être agressif et de convaincre un étudiant en particulier de prendre cours chez nous. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un principe très important. C'est que moi, j'avais des profs en coaching qui disaient Jérémy, je suis dégoûté parce que cet élève allait satisfait, puis il n'est pas revenu vers moi, il n'a pas pris de cours en plus, il n'a pas pris de pack, etc. Je dis, mais sois pas dégoûté, on s'en fout. Si c'est pas lui, ça sera un autre, tu vas satisfaire. Et peut-être que là, c'est quoi ? T'as eu cours avec lui il y a 2 jours, mais attends, peut-être dans une semaine, il va revenir vers toi. On sait pas. Des fois, l'élève, il a besoin de réfléchir. Peut-être qu'il va attendre. Peut-être que, voilà, il va voir, il va essayer d'autres profs, il va peut-être un peu moins aimer, il va repenser à vous, il va se dire, oh, ouais, ce prof-là était exceptionnel. Peut-être que je vais revenir vers lui et prendre un cours parce que j'avais adoré finalement. Donc, faut vraiment avoir cette attitude détachée. C'est comme en séduction. Plus on est détaché et plus on a d'étudiants sur lesquels on se concentre, et plus on va avoir de succès. D'accord ? En séduction, c'est pareil. C'est jamais une bonne stratégie. Je fais le parallèle, hein, mais certainement vous le savez. Si vous êtes concentré, vous êtes sur... je prends l'exemple des hommes, d'accord ? Si vous êtes seulement sur une fille qui vous plaît, etc., et que vous concentrez tous sur vos efforts là-dessus, vous allez être, un petit peu needy, on va dire. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à fond, et puis vous allez dire en mode « Ah, je suis dégoûté, pourquoi elle m'envoie pas de message, etc., etc. » Alors que si vous êtes suffisamment occupé, vous avez la charge mentale qui va ailleurs, et puis surtout vous avez plein d'autres, des dizaines et des dizaines de filles. Bon, évidemment, là je suis dans la supposition, hein, bien sûr. Là je suis pour que vous compreniez un petit peu le parallèle que je fais. Imaginez, vous avez des dizaines de filles qui vous envoient des messages, etc. Vous n'allez pas absolument être à fond sur cette fille et vous dire, bon, bah j'ai ça ou rien. Non, si vous avez plein de filles qui vous envoient des messages, vous n'allez pas absolument être sur cette fille-là. Voilà, donc je fais le parallèle entre les filles, en tout cas pour les applis de rencontre, quand vous êtes un homme, et les élèves quand vous enseignez en ligne. Et bien c'est pareil, en fait, quand vous avez des dizaines d'élèves en ligne, vous n'allez pas absolument vous dire, bah cet étudiant, j'espère absolument qu'il va venir chez moi, etc. Non, au contraire, il faut se dire, bon, bah écoutez, moi je suis très occupé, s'il vient vers moi, qu'il veut faire un cours, il va prendre un cours à 30 € l'heure, je vais lui faire je vais vraiment faire mes cours comme je sais bien les faire. S'il veut pas prendre chez moi, je m'en fous, il a qu'à aller voir un autre prof, et puis voilà. Faut vraiment avoir ces mentalités-là, en fait, quand on enseigne en ligne, mais de manière générale, en fait, quand on a de la popularité, on n'est jamais absolument dire, s'il vous plaît, venez chez moi, absolument. Ça c'est, au contraire, c'est pas une bonne stratégie, c'est quelque chose qui va plutôt repousser les étudiants. Raconter une petite anecdote. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps à Taïwan, à la gym. J'étais allé à la gym, voilà, et souvent moi je m'inscris à la gym, j'aime beaucoup aller tous les jours à la gym, bref. Et je m'étais inscrit la première fois, donc il y a quelques mois. Quand je m'étais inscrit, en général, je prends pas un coach, genre, je fais vraiment en solo et tout. Alors je suis pas contre le fait d'avoir un coach, mais en général c'est assez cher, d'accord ? Donc moi je préfère m'entraîner solo, et puis un jour si j'ai les moyens, peut-être pourquoi pas prendre un coach, bref. Et puis les coachs, ils étaient là, ils ont dit... je te propose une leçon d'essai avec moi en tant que coach. Je te ferai un petit peu un diagnostic de ce qu'il faut que tu améliores par rapport au physique, sur la gym, sur plein de choses, sur la posture, sur plein de choses, quoi. L'utilisation des machines, etc. Je dis, ok, moi c'est un cours d'essai, pourquoi je refuserais ? Ok ? J'ai pris le cours d'essai, puis effectivement, le cours d'essai était intéressant. Bon, il n'était pas non plus exceptionnel, mais il était intéressant, j'ai appris des choses. Et puis à la fin, la femme a vraiment essayé vraiment de forcer le truc. Elle me disait, en gros, il y avait un abonnement qui était assez cher pour avoir un coach. En plus du fait de s'entraîner solo, elle me disait, il faudrait que tu prennes le coaching avec moi, etc. J'aurais dit, bon, je vais réfléchir, je ne crois pas avoir le budget, etc. J'ai pas dit que je voulais pas, mais je dis, je vais réfléchir. En fait, au fond, moi, je savais que je voulais pas forcément, parce que j'avais déjà pas trop les moyens, et puis voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir un coach quand on a un certain niveau et qu'on sait qu'on aime ça, qu'on commence à progresser, peut-être à prendre un peu de muscle, à faire des abdos un petit peu, et qu'on va aller encore plus loin, on prend un coach. Mais dès le début, quand on débute comme moi, que ça fait seulement 1 an qu'on va à la gym, etc., et qu'on y va un petit peu juste pour faire un peu de cardio et un peu de musculation, on n'a pas forcément envie de prendre un coach tout de suite. Enfin bon, surtout que je viens d'arriver et puis j'ai pas forcément le budget, encore une fois. Voilà, j'avais mes raisons. Et la femme essayait vraiment de forcer le truc. Elle disait, vas-y, non, mais si tu le fais pas,
ça, tu vas garder, c'est vrai que j'ai un peu de bide, donc elle disait tu vas garder ton ventre un peu comme ça, puis essayer de me faire culpabiliser. Elle disait ouais, ta posture est pas forcément bien, tu vas continuer à utiliser les machines pas forcément de la meilleure façon, etc., etc. Puis c'était vraiment du marketing, c'est de te convaincre par la culpabilité et en te disant ce que tu fais c'est pas bien, etc. Et moi ça m'a complètement repoussé et moi je suis pas dupe, je vois très bien que le but c'est de me vendre quelque chose, mais elle l'a pas fait de la bonne façon. La meilleure des façons c'est d'avoir ce côté vraiment détaché, très pédagogue. Elle aurait dû dire voilà, là il y a ça. Si tu fais ça, est-ce que tu as un objectif? Si je lui disais, ouais, dans 6 mois, mon but c'est d'avoir des abdos et qu'on voit plus la graisse de mon ventre, il y a ok, donc par rapport à cet objectif-là, ce que tu peux faire c'est ça, ça, ça. Et puis au bout de tel temps, au bout de 6 mois, bah, tu auras des abdos qui commenceront à être visibles. Parce qu'elle m'avait déjà dit ça, si elle m'avait dit, voilà, les machines, quand tu utilises, tu fais comme ça, comme ça. Puis qu'elle m'avait déjà mis un petit programme d'entraînement, elle me dit, voilà, maintenant, libre à toi de choisir ou pas. Et en plus, voilà, si tu continues, je te donne une petite réduction en plus. Voilà. Comme ça, je pense que là, tu as tout ce qu'il te faut, non seulement la petite réduction, en plus, je t'ai un peu utilisé les machines, et en plus, expliqué les machines, et en plus, au bout de 6 mois, je te garantis que tu auras des abdos visibles si tu fais ça, ça, ça. Moi, ça m'aurait carrément fait plus envie que, si tu fais ça, si tu continues, bah, tu auras toujours de la graisse au ventre, les machines, tu vas mal les utiliser, etc., etc. Bref, en fait, je faisais ce parallèle-là pour montrer, en fait, ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, le fait là, elle faisait du forcing à ce moment-là, ben, c'était pas la bonne stratégie. Donc c'est pour ça que ces profs, en fait, qui spamment, qui veulent absolument des élèves, encore une fois, il faut vraiment adopter la bonne psychologie en tant que prof et se dire que bah, si on n'a pas tous les élèves qui viennent vers vous, mais ne vous mettez pas à des prix complètement ridicules, à faire 40 heures semaine pour faire plaisir à tout le monde et ne soyez pas en mode j'espère absolument qu'il va venir chez moi, qu'il va prendre un pack, etc. Non, non. Hein, vous proposez vos trucs, vous proposez la stratégie à l'étudiant, vous avez un côté détaché, vous êtes vraiment dans votre tête en mode j'ai pas que ça à faire. Si l'étudiant il vient pas chez moi, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Vraiment, c'est cette psychologie-là quand vous enseignez en ligne, d'accord ? Voilà, je pense que j'ai un petit peu résumé, j'ai fait ce petit coup de gueule rapide, j'espère qu'il vous a plu, voilà, je crois que j'ai un petit peu tout résumé. Je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Jérémy, ciao, bye bye.